Miguel Hernandez était sur le point de faire le plus gros pari de sa vie lorsqu'un homme apparemment sans rien est apparu de nulle part, demandant une opportunité qui changerait tout. C'est alors que le vieux mendiant, à la barbe blanche et aux vêtements déchirés, s'est approché du millionnaire des Jara La Esperanza et a prononcé les mots que personne ne s'attendait à entendre. Miguel Hernandez ajusta son costume rayé en regardant l'Alezan courir en rond sur la piste. 5 millions de pesos, c'était la somme qu'il était prêt à parier sur cet animal sauvage qu'aucun entraîneur n'avait jamais pu monter. Le Grand Prix National Equestrian Championship était à seulement 3 mois, et il avait besoin d'un miracle pour récupérer sa fortune. « Monsieur Hernandez, êtes-vous sûr de cela ?» lui demanda Javier, son conseiller financier, en lui montrant les documents de la transaction. 5 millions, c'est pratiquement tout ce qui reste après mes échecs. Je sais, interrompit Miguel sans quitter le cheval des yeux, mais cet animal a quelque chose de spécial, je le sens. L'homme d'affaires de 45 ans avait perdu la quasi-totalité de sa fortune dans de mauvais investissements au cours des 2 dernières années. Son entreprise de construction avait fait faillite, sa femme l'avait quitté, emmenant leurs enfants avec elle, et il ne lui restait plus qu'une dernière chance. Le cheval sauvage, nommé Storm, était leur seul espoir de tout récupérer. C'est alors qu'une voix rauque et tremblante le fit se retourner. « Excusez-moi, monsieur. » Miguel baissa les yeux et vit un homme âgé de plus de 70 ans, à la longue barbe grise et aux vêtements déchirés et usés, appuyé sur une canne en bois. Ses yeux, cependant, brillaient d'une intensité qui ne correspondait pas à son apparence misérable. « Que veux-tu » demanda Miguel avec impatience. « Je sais que tu vas parier sur ce cheval là-bas, dit le vieil homme en désignant Storm, et je sais aussi que tu vas tout perdre si tu fais les choses comme tu le penses. » Javier s'avança, prêt à jeter le mendiant dehors, mais Miguel leva la main. « Comment sais-tu pour mon pari ? » « Parce que je connais ce cheval depuis sa naissance, » répondit le vieil homme, les yeux rivés sur l'animal. « Et je sais exactement pourquoi aucun entraîneur n'a encore réussi à le monter. » Miguel rit avec mépris. « Vous, mendiant, connaissez-vous un cheval valant 5 millions ? Je m'appelle Ramon Sanchez Ortega et il y a 30 ans, j'étais le meilleur entraîneur de chevaux sauvages de tout le Mexique. » Le silence qui suivit ne fut interrompu que par le bruit des sabots de Storm frappant le sol de la piste. Miguel étudia le visage du vieil homme, cherchant des signes de mensonge ou de folie, mais ne trouva qu'une certitude inébranlable. « C'est ridicule, dit-il finalement. La sécurité. » Attendez, se pencha Ramon, ignorant les gardes qui se dirigeaient vers lui. Ce cheval n'est pas sauvage par nature, il l'est par traumatisme, et je sais exactement de quoi il s'agit. Miguel s'arrêta. Quelque chose dans la voix du vieil homme le fit hésiter. Quel traumatisme ? Il a été arraché à sa mère trop tôt, violemment. Quelqu'un l'a forcé à le sevrer alors qu'il n'avait que 3 mois. C'est pourquoi il ne fait confiance à personne. Le millionnaire eut un frisson. Cette information ne figurait dans aucun document qu'il avait reçu au sujet du cheval. Comment le sais-tu ? Parce que j'étais là quand c'est arrivé, dit Ramon en frappant le sol avec sa canne. Et parce que j'étais le seul à avoir essayé de l'empêcher. Miguel regarda Javier, qui secoua la tête en signe de désapprobation. C'était absurde d'écouter un mendiant, mais quelque chose au fond de lui le prévenait de ne pas le rejeter si vite, même si c'était vrai. Que veux-tu exactement ? Une seule chance, se redressa le vieil homme en s'appuyant sur sa canne. Donnez-moi la chance d'entraîner ce cheval pour le Grand Prix. Si je réussis, on partage les gains. Si j'échoue, vous ne perdez que quelques semaines. Quelques semaines, rit nerveusement Miguel. J'ai 3 mois pour préparer cet animal. Je ne peux pas perdre de temps avec. Avec un vieux mendiant, ajouta Ramon Sanchez. Alors réponds-moi une chose. Combien d'entraîneurs professionnels ont essayé de monter ce cheval ? Miguel Hernandez hésita. Il avait consulté les archives. 7 entraîneurs différents, tous d'excellente réputation, avaient tenté d'entraîner Storm au cours des 6 derniers mois. Tous avaient échoué lamentablement. 7, admit-il. Et ils utilisaient tous les mêmes méthodes traditionnelles.
Ramon Sanchez hocha la tête. C'est une question de force, d'autorité, de domination. Ce cheval n'y répond pas. Il a besoin d'autre chose. Et tu as quelque chose de différent? J'ai de la compréhension, le vieil homme regarda Miguel droit dans les yeux. Et j'ai du temps. Deux choses que l'argent ne peut pas acheter. Javier s'est approché et a murmuré à l'oreille de Miguel. Monsieur, c'est de la folie. Vous ne pouvez pas confier votre dernière chance à un mendiant. Miguel savait que son conseiller avait raison. Il était complètement irrationnel. Mais quelque chose en lui, peut-être le désespoir, peut-être une intuition inexplicable lui donnait envie d'écouter davantage. Même si je voulais te donner cette opportunité, tu n'as nulle part où aller, tu n'as pas de ressources, tu n'as pas. Tout ce dont j'ai besoin est là, dit Ramon Sanchez en pointant sa tête puis son cœur. Savoir et patience. Miguel regarda à nouveau le cheval dans le manège. Tormenta était vraiment magnifique, mais aussi totalement indomptable. Ces derniers jours, 2 personnes s'étaient blessées en essayant de l'approcher. L'animal était une pure énergie sauvage, des muscles tendus et un regard méfiant. Penses-tu vraiment pouvoir dresser ce cheval? Je ne crois pas, sourit Ramon Sanchez pour la première fois, révélant quelques dents manquantes. Je sais que je peux. Miguel regarda sa montre. Il était 3 heures de l'après-midi, un vendredi. La date limite pour confirmer sa participation au Grand Prix était lundi. 5 millions de pesos, c'était tout ce qui lui restait au monde. Une semaine, dit-il finalement. Je te donne une semaine pour me montrer tes progrès. Si d'ici là tu n'arrives même pas à t'approcher du cheval, notre conversation s'arrête là. Ramon Sanchez tendit une main calleuse et sale. Accord. Miguel hésita un instant avant de serrer la main du mendiant. Au moment où leurs peaux se touchèrent, il ressentit l'étrange sensation que sa vie allait changer irréversiblement. Javier, préparez un logement simple pour Monsieur Ramon, s'adressa Miguel au conseiller. Et apportez-moi des vêtements propres. Monsieur, je dois protester. Votre objection est enregistrée, interrompit Miguel. Mais la décision a été prise. Alors qu'il marchait vers le haras, Ramon Sanchez s'arrêta et regarda une fois de plus Tormenta. Cela fait combien de temps que vous n'êtes pas monté à cheval, monsieur Miguel? La question a pris le millionnaire par surprise. Je n'ai jamais monté à cheval. Je n'y connais rien en chevaux. Je mise sur ce métier parce que c'est ma seule option. Ramon Sanchez secoua lentement la tête. Nous avons donc 2 problèmes à résoudre. Premièrement, gagner la confiance de Storm. Deuxièmement, lui apprendre à monter. Je ne vais pas monter à cheval, dit Miguel rapidement. Je vais engager un cavalier professionnel. Ça ne marchera pas, s'arrêta le vieil homme. Ce cheval ne court qu'avec quelqu'un en qui il a entièrement confiance. Et si j'arrive à l'amener à me faire confiance, il devra aussi faire confiance à son cavalier. Miguel sentit son estomac se nouer. L'idée de chevaucher cet animal sauvage le terrifiait. Ce n'était pas dans l'accord. C'est la réalité, reprit Ramon Sanchez. Tu veux gagner ou juste participer? Ce fragment continue. Voulez-vous que je continue avec la deuxième moitié en commençant par, cette nuit-là, Miguel n'a pas pu dormir. Il dormit beaucoup, passant toute la nuit à arpenter son enclos sans relâche. Le lendemain matin, Miguel arriva au corral à 6 heures. À sa grande surprise, Ramon Sanchez était déjà réveillé, assis sur un banc en bois à environ 5 mètres de la clôture du manège où se trouvait Tormenta. Le vieil homme ne bougea pas, il regarda simplement le cheval en silence. Bonjour, s'approcha Miguel. Depuis combien de temps es-tu ici? Depuis 4 heures du matin, répondit Ramon Sanchez sans quitter l'animal des yeux. C'est la première étape. Il doit s'habituer à ma présence, et ça marche. Regardez-le. Miguel observait Storm. Le cheval était de l'autre côté de l'arène, mais il jetait parfois un coup d'œil vers le vieil homme. C'était une progression minime, presque imperceptible, mais c'était déjà quelque chose. Hier,
il ne m'a même pas regardé, a commenté Ramon Sanchez. Aujourd'hui, il m'accepte comme faisant partie intégrante de son environnement. Combien de temps faudra-t-il pour qu'il accepte votre approche? Ça dépend, le vieil homme regarda finalement Miguel. Si je le force, jamais. Si j'attends son heure, peut-être une semaine. Miguel sentit l'anxiété lui serrer la poitrine. Une semaine juste pour se rapprocher du cheval? Comment allait-il l'entraîner à temps pour le Grand Prix? Ramon, je dois être honnête avec toi. Si ça ne marche pas, je perds tout, ma maison, mon avenir, et peut-être même la chance de revoir mes enfants. Pourquoi as-tu divorcé? La question a pris Miguel par surprise. Ça n'a rien à voir avec. Ça a tout à voir avec ça, se tourna Ramon Sanchez vers lui. Les chevaux ressentent nos émotions. Si tu éprouves du ressentiment, de la colère ou du désespoir, Storm le sentira et s'éloignera. Miguel baissa les yeux vers le sol. Parler du divorce était encore douloureux. Alejandra m'a quitté parce que j'étais obsédé par les affaires. Je travaillais 18 heures par jour. Je ne voyais pas les enfants grandir, je ne faisais pas attention à elles. Quand l'entreprise a commencé à s'effondrer, je suis devenu encore plus désespéré, encore plus absent. Et maintenant tu fais la même chose avec ce pari. Miguel leva brusquement la tête. De cette façon? Tu es tellement désespéré de récupérer tout ce que tu as perdu que tu ne vois pas ce qui compte vraiment, dit Ramon Sanchez en désignant le cheval. Cet animal n'est pas une machine à gagner de l'argent. C'est un être vivant, avec ses émotions et ses traumatismes. Si tu le considères uniquement comme un investissement, tu échoueras comme ton mariage. Les paroles du vieil homme frappèrent Miguel comme un coup de poing dans l'estomac. Il voulut répliquer, nier, mais il savait qu'il y avait une vérité douloureuse dans ces mots. Alors, que proposez-vous? Que vous appreniez à prendre soin de Storm d'abord comme d'un être vivant et ensuite comme d'un cheval de course. Pendant les 3 jours suivants, Miguel passa chaque matin à observer Ramon Sanchez travailler avec Tormenta. La méthode du vieil homme était totalement différente de tout ce qu'il avait pu observer. Pas de cris, pas de fouet, pas de tentative de domination. Ramon se contenta de rester là, patiemment, se rapprochant de quelques centimètres chaque jour. Le 3e jour, un événement extraordinaire se produisit. Storm s'approcha de la clôture où Ramon Sanchez était assis et sentit sa main tendue. Il m'a accepté, murmura le vieil homme, les larmes aux yeux. Miguel ressentit une émotion inexplicable en voyant ce moment. Il y avait quelque chose de profondément émouvant dans la façon dont 2 êtres apparemment différents avaient trouvé un lien. Tu sais comment tu as fait? Patience, dit Ramon Sanchez en caressant doucement le museau du cheval. Et compréhension. Il sentait que je ne représentais pas une menace. Maintenant tu peux commencer à l'entraîner. Je peux maintenant commencer à communiquer avec lui, corrigea le vieil homme. Son dressage prendra encore du temps. Cet après-midi-là, Javier chercha Miguel au bureau. Monsieur, j'ai besoin de vous parler de nos finances. Ce qui se passe. Les frais d'entretien du vieil homme sur l'hôtel, plus la nourriture du cheval, plus les autres dépenses, nous brûlons l'argent très rapidement. Miguel regarda les chiffres que Javier avait préparés. Effectivement, les dépenses étaient élevées. Combien de temps pourrons-nous maintenir ce rythme? 2 mois maximum. Après ça, on n'aura même plus les moyens de participer au Grand Prix. Miguel sentit la panique s'emparer de lui. 2 mois, c'était moins qu'il ne l'avait imaginé. Réduisez toutes les dépenses non essentielles. Je les ai déjà coupées, monsieur. Je pense que vous devriez reconsidérer votre décision, n'est-ce pas? Miguel était ferme. Continuons avec le plan. Ce soir-là, Miguel n'arrivait pas à manger. Il était resté dans sa cuisine, à remuer distraitement une assiette de pâtes froides, lorsque le téléphone sonna. Bien. Papa, c'était la voix de Diego, son fils de 12 ans. Diego, comment vas-tu, mon fils? Je vais bien, papa. Maman a dit que tu entraînais un cheval.
Miguel sourit pour la première fois depuis des jours. C'est vrai. Un cheval très spécial, nommé Storm. C'est vrai que tu vas courir avec lui? Oui, bien sûr. C'est cool. Je peux aller voir? Miguel sentit son cœur se serrer. Et s'il échouait? Et s'il perdait tout et devait décevoir son fils une fois de plus? Bien sûr que tu peux, Diego. Ce sera dans 3 mois. Papa, ça va? Ta voix est bizarre. Miguel ferma les yeux, essayant de contrôler son émotion. Je vais bien, fiston. Je suis juste un peu fatigué. Papa, tu me manques. Tu me manques aussi, Diego. Beaucoup. Après avoir raccroché, Miguel pleura pour la première fois depuis le divorce. Il pleurait pour la famille qu'il avait perdue, pour les erreurs qu'il avait commises et par peur de ce qu'il risquait encore de perdre. De la fierté, peut-être du désespoir, ou peut-être quelque chose qu'il avait appris en observant la patience de Ramon Sanchez. Le lendemain matin, il a appelé Javier. Continuons, monsieur, continuons, répéta Miguel fermement. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez chercher un autre emploi. Javier resta silencieux un instant. Compris, monsieur. Mais je me dois de vous informer que j'ai reçu un appel de votre ex-femme hier. Que voulait Alejandra? Elle est inquiète. Elle dit que les enfants demandent s'ils peuvent compter sur toi pendant les vacances scolaires. Miguel ressentit un pincement au cœur. Les vacances scolaires étaient dans 2 mois. S'il perdait tout, il n'aurait même plus de maison pour élever ses enfants. Tu lui as dit que tout irait bien? Je lui ai dit que tu travaillais dur pour résoudre la situation. Cet après-midi-là, alors qu'il regardait Ramon Sanchez faire des progrès presque imperceptibles avec Tormenta, Miguel a reçu un appel inattendu. Miguel, c'est Monsieur Mendoza qui vous parle. Miguel reconnut la voix. Monsieur Mendoza était vétérinaire et l'un des organisateurs du Grand Prix. Monsieur Mendoza, comment puis-je vous aider? Miguel, j'ai entendu dire que tu prévoyais de participer au Grand Prix avec ce cheval sauvage, Tormenta. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Miguel, je dois être honnête avec toi. Ce cheval a déjà blessé plusieurs personnes. J'ai la responsabilité d'assurer la sécurité des participants. Miguel sentit son sang se glacer. Qu'est-ce que tu dis? Je vous le dis, si vous ne pouvez pas prouver que l'animal est complètement dressé jusqu'à une semaine avant la course, nous ne pourrons pas autoriser votre participation. Une semaine avant? Mais il ne nous reste que 6 semaines. C'est le protocole de sécurité, Miguel. Rien de personnel. Miguel raccrocha, les mains tremblantes. 6 semaines. Le délai venait d'être considérablement réduit. Lorsqu'il annonça la nouvelle à Ramon Sanchez, le vieil homme resta pensif pendant un long moment. 6 semaines pour qu'il soit complètement dressé et capable de le monter en toute sécurité. Est-ce possible? Je vais être honnête avec toi, Miguel. Je ne sais pas. C'était la première fois que Ramon Sanchez admettait des doutes, et cela terrifiait Miguel plus que tout ce qui s'était passé. Cette nuit-là, Miguel a appelé Alejandra. Alejandra, j'ai quelque chose à te dire. Miguel, quelle heure est-il? Tout va bien? Non, il ne l'est pas. Peut-être qu'il ne pourra pas garder les enfants pendant les vacances. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Parce que je n'aurai peut-être plus de logement pour les accueillir. Miguel, sa voix s'adoucit. Tu veux que je vienne? On pourrait peut-être parler d'eux. Non, interrompit Miguel. Je dois essayer de résoudre ça tout seul. Tu n'as pas à rester seul. Les enfants et moi, on tient toujours à toi. Miguel sentit les larmes lui monter aux yeux. Je sais. C'est pour ça que je dois y parvenir. Et si tu n'y arrives pas? Au moins, ils sauront que j'ai tout essayé. Le lendemain matin, Miguel prit une décision radicale, au lieu de se contenter d'observer, il participerait activement à l'entraînement de Storm. Ramon,
je veux commencer à travailler directement avec le cheval. Miguel, c'est encore trop tôt. Tu ne peux rester sur Brisa que 5 minutes. On n'a pas le temps de procéder progressivement, a affirmé Miguel. Si Storm veut me faire confiance, il faut commencer à instaurer cette confiance dès maintenant. Ramon Sanchez a regardé Miguel dans les yeux et a vu quelque chose qui n'était pas là avant, la détermination. D'accord, mais on le fera à ma façon. Doucement, sans précipitation, en respectant le temps de l'animal. Les jours suivants, Miguel passa la plupart de son temps au centre équestre avec Tormenta et Ramon Sanchez. Au début, il se contenta d'observer. Puis, il aidait à brosser le cheval. Enfin, il lui donnait à manger. Petit à petit, Tormenta commença à accepter la présence de Miguel. Il vous répond bien, a commenté Ramon Sanchez à la fin de la 3e semaine. Tu crois? Regardez, a souligné Ramon Sanchez. Storm s'était approché spontanément de Miguel et lui reniflait la main. Miguel ressentit une émotion inexplicable. C'était la première fois que le cheval l'acceptait sans l'intervention de Ramon Sanchez. Maintenant, l'étape suivante, dit le vieil homme. Lequel? Tu vas essayer de le monter. Miguel déglutit difficilement. L'idée le terrifiait encore. Sans chaise? Pas encore. On va d'abord essayer de le convaincre d'accepter une chaise. Si on n'y arrive pas d'ici la semaine prochaine, on essaiera sans. La tentative de Cedar Storm fut à nouveau un désastre. Le cheval devint agressif dès qu'il vit l'attelage approcher. Il souffre vraiment d'un traumatisme grave avec ça, a observé Ramon Sanchez. Alors essayons sans chaise, décida Miguel. Miguel, tu as du mal à garder l'équilibre sur Brisa avec une selle. Monter à cru est extrêmement difficile. Alors apprends-moi. Au cours de la 4e semaine, Miguel a intensifié son entraînement avec Brisa. Il a tenté la monte à cru des dizaines de fois, tombant la plupart du temps. Son corps était constamment endolori, couvert d'échymoses et d'éraflures. Ravière le regardait avec une inquiétude croissante. Monsieur Mendoza est revenu. Il souhaite planifier une inspection préliminaire du cheval. Quand? La semaine prochaine. Miguel regarda Storm, qui ne laissait toujours personne le monter. Dis-lui que nous sommes prêts. Monsieur, mais nous ne sommes pas. Dis-lui que nous sommes prêts, répéta Miguel. Cette nuit-là, il a appelé Diego. Salut papa. Comment va Storm? Il fait des progrès, mon fils, il fait des progrès. Papa, j'ai dit à tous mes amis que tu allais faire des courses de chevaux. Ils ont tous trouvé ça vraiment cool. Miguel ferma les yeux. La pression de ne pas décevoir son fils devenait insupportable. Diego, il y a quelque chose que je veux te dire. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Peu importe ce qui se passe dans la course. Je veux que tu saches que vous êtes la chose la plus importante dans ma vie. Toi et ta sœur. Je sais, papa. Et je suis sûr que tu vas gagner. La confiance innocente de l'enfant a fait pleurer Miguel après avoir raccroché. Le lendemain, Ramon Sanchez a fait une suggestion surprenante. Miguel, je pense qu'il est temps que tu essaies de monter Storm. Miguel regarda le cheval qui mangeait tranquillement dans le manège. Tu es sûr? Je ne suis sûr de rien, a admis Ramon, mais nous n'avons plus le temps de douter. Maman a dit qu'on ne pouvait pas rater ça. Elle a acheté des billets pour nous 3. Miguel ressentit un mélange de joie et de panique. Sa famille allait le voir. S'il le manquait, ce serait devant ses propres enfants. Diego, je dois te dire quelque chose. Je ne gagnerai peut-être pas demain. Papa, tu as déjà gagné. De cette façon? Tu t'es battu pour quelque chose d'important. C'est déjà une victoire. La sagesse simple du jeune homme de 12 ans a profondément ému Miguel. Je t'aime, Diego. Je t'aime aussi, papa. À demain. Cette nuit-là, Miguel n'arrivait pas à dormir. Il restait éveillé,
repensant à tout ce qui s'était passé ces derniers mois, la faillite, la rencontre avec Ramon Sanchez, les entraînements pénibles, les chutes, les petits progrès, les déceptions, les petites victoires. À 5 heures du matin, il renonça à dormir et se rendit au manège, où se trouvait Storm. Le cheval semblait aussi agité que lui. « Demain, c'est le grand jour, mon ami, murmura Miguel. Soit nous écrivons l'histoire, soit nous échouons. Storm se pencha et posa sa tête sur la poitrine de Miguel. C'était comme si l'animal essayait de le réconforter. Ramon Sanchez est apparu peu de temps après, lui aussi incapable de dormir. Nerveux? Beaucoup, admit Miguel, et toi? Pareil. Mais vous savez quoi? Je suis fier de ce qu'on a accompli. Même si on ne gagne pas. Surtout si on ne gagne pas, Ramon sourit. C'est facile d'être fier de la victoire. Le plus dur, c'est d'être fier de la tentative. Le jour du Grand Prix, l'hippodrome était bondé. Plus de 20 000 personnes dans les tribunes, des dizaines de chevaux en compétition, la presse, les parieurs, tout le faste d'un événement sportif majeur. Miguel était dans les vestiaires, arborant les couleurs qu'il avait choisies pour la course, bleu et blanc, les couleurs préférées de Diego. Javier est arrivé avec des nouvelles inquiétantes. « Monsieur, il y a un problème. » « Quel problème ?» Storm est très agité. Le vétérinaire doute qu'il puisse courir. Miguel courut à l'écurie et trouva Storm visiblement stressé. Le cheval transpirait, était agité et hennissait constamment. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle à Ramon. « Trop de bruit, trop de monde, trop de mouvement. Il ne peut pas le supporter. » Miguel sentit la panique monter en lui. Après tout ce qu'ils avaient traversé, Storm ne serait peut-être même pas capable de courir. « Que pouvons-nous faire ? » « Je ne sais pas, » admit Ramon, inquiet. C'est alors que Miguel a eu une idée. « Ramon, où sont les gens qui nous ont donné de l'argent ? Certains sont ici. Pourquoi ne les appelles-tu pas ? Autant que tu peux. De sorte que... » Pour parler à Storm. Ramon regarda Miguel comme s'il était devenu fou. Parler à Storm ? Ramon, ce cheval s'est calmé avec moi parce qu'il sentait que je tenais vraiment à lui. Ces gens-là aussi. Peut-être qu'il le ressent. C'était une idée folle, mais Ramon savait qu'il n'avait pas vraiment le choix. En quelques minutes, une quinzaine de personnes ayant fait un don à la campagne se sont rassemblées autour de l'écurie de Storm. Miguel a expliqué la situation. « Les gars, je sais que ça peut paraître étrange, mais j'aimerais que vous parliez à Storm. Dites-lui que vous le soutenez, que vous croyez en lui. » Une dame âgée fut la première à s'approcher. « Salut Storm. Je suis Doña Gloria. J'ai fait un don de 50 pesos pour toi parce que je crois au miracle. » Peu à peu, d'autres ont pris la parole, un jeune étudiant, un maçon, une mère avec 2 jeunes enfants. Chacun a adressé un mot d'encouragement au cheval. Lentement, comme par miracle, Storm commença à se calmer. « Ça marche, » murmura Ramon Sanchez. En 15 minutes, Storm était visiblement plus calme. Toujours nerveux, mais sous contrôle. « Merci, » dit Miguel au groupe. « Vous venez peut-être de sauver notre carrière. Important, je peux vous apprendre. N'abandonnez jamais vos rêves, même s'ils semblent impossibles. » 3 ans après la carrière de Tormenta, Miguel a reçu un appel qui allait tout changer à nouveau. Miguel parle. « Docteur Mendoza, j'ai besoin de vous parler de toute urgence. » Ce qui s'est passé ? Ramon Sanchez a été admis ce matin. Problème cardiaque. Miguel laissa tout tomber et se précipita à l'hôpital. Il trouva Ramon conscient, mais visiblement fragile. « Bonjour, Miguel. »« Ramon, comment vas-tu ? » ?»« J'ai été meilleur, » sourit faiblement le vieil homme, « mais j'ai aussi été pire. » »« Qu'ont dit les médecins ? » ?»« Mon cœur est fatigué. » 75 ans, Miguel, c'est long. Miguel sentit les larmes lui monter aux yeux. Tout ira bien, il le faut.
Ramon lui prit la main. J'ai besoin de te dire quelque chose. Que? Ces dernières années ont été les meilleures de ma vie. Même les 30 années de difficultés qui ont suivi ont valu la peine d'arriver ici. Ne parle pas comme ça, tu vas sortir d'ici et nous travaillerons à nouveau ensemble. Peut-être, mais si je ne le fais pas, je veux que vous sachiez que je suis en paix. Ramon, Miguel, vous m'avez redonné ma dignité, vous m'avez redonné une famille, vous m'avez donné un but. Tu as fait la même chose pour moi. Alors nous sommes quittes. Ramon sourit. Miguel passa les 2 semaines suivantes à lui rendre visite quotidiennement. Le vieil homme réagit bien au traitement, mais les médecins l'avertirent qu'il devra réduire drastiquement ses activités. Ramon, il est peut-être temps pour toi de prendre ta retraite, suggéra Miguel. Prendre ma retraite, s'exclama Ramon en riant. Miguel, les chevaux sont ma vie. Si j'arrête de travailler avec eux, je vais? Tu vivras plus longtemps, a ajouté Miguel. Mais cela vaudra-t-il la peine d'être vécu? C'était une question difficile et Miguel n'avait pas de réponse facile. Lorsque Ramon est sorti de l'hôpital, Miguel a fait une proposition. Ramon, pourquoi ne pas te charger seul des tâches administratives de l'école? Laisser les tâches les plus lourdes aux jeunes professeurs? Vous essayez de me mettre à la retraite sans prendre ma retraite? J'essaie de te garder en vie et de te garder impliqué dans ce que tu aimes. Ramon a examiné la proposition. Puis-je continuer à travailler sur des cas particuliers? Des chevaux que personne d'autre ne peut gérer. Pour autant que cela se fasse sous surveillance médicale et sans excès. Accord. Au cours des mois suivants, Ramon s'est progressivement adapté à sa nouvelle routine. Il a continué à travailler avec les chevaux, mais de manière plus limitée. Il s'est davantage concentré sur l'enseignement, transmettant son savoir à une nouvelle génération d'instructeurs. Miguel remarqua que, malgré ses limitations physiques, Ramon semblait plus heureux que jamais. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à voir le vieux maître partager des décennies de sagesse avec des jeunes avides d'apprendre. Un vendredi après-midi, Miguel était au bureau de l'école lorsqu'il a reçu un visiteur inattendu. Est-ce Miguel Hernandez? Miguel leva les yeux et vit un homme élégant et bien habillé, âgé d'une 50aine d'années. Oui, c'est moi. Comment puis-je vous aider? Je m'appelle Dr Eduardo Gutiérrez, je suis le directeur de la Fédération équestre mexicaine. Miguel se leva, intrigué. Monsieur Eduardo, c'est un plaisir. Que puis-je faire pour vous? Miguel, je suis venu te faire une proposition. Nous voulons t'inviter à devenir entraîneur de l'équipe équestre mexicaine. Miguel était sans voix. Comme? Votre expérience avec Tormenta, votre travail ici à l'école et vos méthodes innovantes ont retenu notre attention. Nous sommes convaincus que vous pourriez apporter une perspective unique à nos athlètes. Miguel Hernandez a dû s'asseoir. Monsieur Eduardo, je suis honoré, mais je ne suis pas un entraîneur professionnel. J'ai juste appris à travailler avec les chevaux. Exactement, sourit le docteur Eduardo. C'est ce dont nous avons besoin. Quelqu'un qui sorte des sentiers battus, qui trouve des solutions créatives à des problèmes apparemment insolubles. Puis-je y réfléchir? Bien sûr, mais j'aimerais une réponse d'ici la fin du mois. Après le départ du docteur Eduardo, Miguel est allé voir Ramon Sanchez pour lui parler de la proposition. Sélectionneur de l'équipe nationale mexicaine, Ramon Sanchez siffla à Miguel, sais-tu ce que cela signifie? Ça veut dire que je devrais beaucoup voyager, quitter l'école, te quitter. Miguel, l'interrompit Ramon, cela signifie que tu auras l'occasion de mettre en pratique tout ce que tu as appris au niveau national. Imagine le nombre de chevaux impossibles qui attendent quelqu'un comme toi. Mais qu'en est-il de l'école? L'école continuera de fonctionner. Vous avez entraîné une excellente équipe, et je suis toujours là. Ramon, je ne peux pas te quitter. Miguel, tu m'as donné une seconde chance il y a 4 ans. Maintenant, je veux faire la même chose pour toi. Ce n'est pas pareil. C'est exactement la même chose, a affirmé Ramon Sanchez. Quand les opportunités se présentent,
il faut avoir le courage de les saisir. Miguel a passé des jours à réfléchir à cette proposition. C'était une opportunité incroyable, mais cela impliquait de tout abandonner. Finalement, il a pris sa décision. Il a appelé le docteur Eduardo et a accepté le poste, mais à une condition. Ramon Sanchez m'accompagnera en tant que consultant spécial. Consultant spécial, demanda le docteur Eduardo. Monsieur, l'homme qui m'a tout appris sur les chevaux à 75 ans et des décennies d'expérience. Si vous recherchez l'innovation, vous ne pouvez pas vous passer de sa sagesse. Je comprends, et serait-il disposé à le faire? Je vais lui demander. Lorsque Miguel a fait la proposition à Ramon Sanchez, le vieil homme a été ému. Miguel, je ne sais pas si ma santé tiendra le coup. Ramon, tu n'as pas besoin de travailler physiquement. Observe, évalue et conseille. C'est ton esprit qui nous est indispensable. Penses-tu vraiment que je peux contribuer? Ramon, tu as transformé ma vie et celle de centaines d'enfants de cette école. Imagine ce que tu peux accomplir à l'échelle nationale. Sa famille, Alejandra, Diego, Maria José et maintenant aussi Daniela, la petite amie de Diego, et Pablo, le petit ami de Maria José. Papa, dit Diego, j'ai des nouvelles pour toi. Quelles nouvelles? Daniela et moi allons nous marier et nous voulons que la cérémonie ait lieu à l'école, près de l'endroit où grand-père Ramon est enterré. Miguel était ravi. Ramon Sanchez était devenu grand-père Ramon pour ses enfants, et il allait même participer au mariage de Diego. Ce sera magnifique, a déclaré Miguel. Papa, a ajouté Maria José, j'ai aussi des nouvelles. Lequel? J'ai été sélectionné pour la prochaine équipe olympique. Je participerai aux Jeux olympiques de l'année prochaine. Miguel se leva et serra sa fille dans ses bras de toutes ses forces. Ramon serait si fier, murmura-t-elle. Papa, dit Maria José, tu crois que grand-père Ramon et Tormenta nous regardent de quelque part? Miguel regarda par la fenêtre l'endroit où ils étaient tous les deux enterrés. J'en suis sûr, ma fille. J'en suis sûr. Un an plus tard, Miguel était dans les tribunes des Jeux olympiques, regardant Maria José concourir. Il montait un cheval nommé Espoir, qui avait été considéré comme problématique avant d'arriver entre ses mains. Lorsque Maria José a franchi la ligne d'arrivée en premier, remportant la médaille d'or olympique, Miguel a crié si fort que sa voix a résonné dans tout le stade. Plus tard, sur le podium, lorsque Maria José reçut sa médaille, elle sortit un petit objet de sa poche. C'était la sculpture en bois de Tormenta, que Ramon Sanchez avait réalisée pour Miguel des années auparavant. Elle l'embrassa et murmura. Merci, grand-père Ramon. C'est pour toi et Storm. Miguel pleurait à chaudes larmes dans les tribunes. Alejandra, assise à côté de lui prit la main. C'est grâce à toi que cela est arrivé, dit-elle. Non, corrigea Miguel en regardant la petite sculpture dans les mains de sa fille. Nous l'avons apportée. Moi, Ramon, Tormenta, toi, les enfants, tous ensemble. Cette nuit-là, seul dans sa chambre d'hôtel, Miguel a appelé l'école au Mexique et a demandé à être connecté au mémorial Ramon Sanchez, un petit jardin qui avait été créé près de l'endroit où le vieil homme était enterré. Bien qu'il sache que personne ne répondrait, Miguel a laissé un message sur le système vocal du mémorial. Ramon, c'est Miguel. Je voulais que tu saches que Maria José a remporté l'or aujourd'hui. Elle a utilisé ta sculpture Storm sur le podium. Et Ramon? Je voulais que tu saches qu'il ne se passe pas un jour sans que je pense à toi, sans que j'utilise quelque chose que tu m'as appris. Tu m'as sauvé la vie ce jour-là au Hara La Esperanza. Et, à travers moi, tu continues à sauver d'autres vies chaque jour. Merci, mon ami, pour tout. Fin de l'histoire. Maintenant, dites-nous, qu'avez-vous pensé de l'histoire et d'où nous voyez-vous? Pensez-vous que parfois il faut tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment? Nous aimerions connaître votre avis sur le voyage de Miguel et Ramon Sanchez. Merci beaucoup pour votre compagnie.